Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le couplage de Roundcube avec OpenLDAP. C'est-à-dire, lorsque vous avez Roundcube, la plupart du temps, on crée des utilisateurs en local qui vont nous permettre de nous connecter à notre serveur, à notre messagerie webmail. Donc, ici, dans notre cas, nous allons créer des utilisateurs au niveau de OpenLDAP et ces utilisateurs vont s'authentifier sur notre serveur de messagerie pour s'échanger des mails. Du coup, avant de commencer, nous devons d'abord nous assurer que nous avons une connexion Internet et que le DNS soit fonctionnel, le DNS, le HTTP, tous les services nécessaires pour le bon fonctionnement de notre messagerie Roundcube. Ensuite, aussi avoir déjà OpenLDAP en place et PHP-LDAP admin en place ou LAM. Ensuite, nous allons d'abord voir ici si notre carte réseau est activée afin qu'elle puisse aller vers Internet. Et là, bon, pour ma part, j'ai choisi profil 1. ENS33 a eu une configuration de façon statique. On lui attribue des adresses IP de façon statique. Donc, du coup, le profil 1 vous permet d'aller vers Internet. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment on le fait, vous venez ici, réseau filaire connecté, paramètres filaires, et vous ajoutez. Lorsque vous ajoutez, ce profil sera responsable des accès via Internet. Et là, vu que nous n'avons pas encore de machine cliente pour effectuer des tests sur un client, donc du coup, on va laisser notre carte à NAT, ce qui va nous permettre d'aller vers Internet. Donc, nous allons faire if op profil 1. Et là, nous allons remarquer que nous avons un accès à Internet maintenant. Voilà. Et là, de ce fait, nous allons avoir besoin de ce fichier que nous allons configurer. D'abord, nous devons d'abord installer ce paquet Postfix LDAP. Et là, nous allons attendre qu'il s'installe. Et là, une fois l'installation terminée, ensuite, nous allons créer un fichier, un utilisateur ici d'abord, que nous allons nommer Vimon MSGLDIF. D'abord, nous allons faire quoi? Nous allons revenir en interne. Et là, nous allons effacer cette ligne. Et là, on peut tester le DNS, voir. Et là, on est OK. Donc, du coup, nous allons faire vimldif. Et ici, nous allons ajouter ce fichier. Nous allons ajouter cette ligne dans notre fichier de configuration. Ensuite, nous allons effectuer un ajout. Pour une mise à jour, on dit voilà que ça a été bien entré. Après avoir créé le schéma d'en haut et après la création de ce schéma maintenant, nous l'avons ajouté au schéma. Ensuite, nous allons maintenant créer deux utilisateurs. Le premier utilisateur va s'appeler Toto et le second Tata. Voici Toto qui est en bas ici, Tata est en haut. Donc du coup, nous allons faire quoi? Vim new LDIF. Nous allons passer en mode insertion. Et là, nous allons prendre ici, du bas vers le haut. Et pour votre information, lorsque vous venez modifier, lorsque vous allez vouloir ajouter vos utilisateurs, vous allez modifier ici Toto, nom de serveur ici, nom de domaine ici, et l'extension suivie du nom de domaine là. Après là, vous allez modifier ici Toto, vous allez mettre l'utilisateur que vous devez saisir, de même ici aussi, là et là aussi. Et là maintenant ici, on vous demande d'entrer le mot de passe haché. Et après là, vous avez aussi Toto qui est là à la base. Ensuite, on peut tester parce que la plupart du temps, chez moi, le mot de passe ne passe pas. Ok, donc c'est bon, maintenant ça passe. Et là, on peut essayer. Ok, on va prendre cette ligne
On va la copier. On va revenir dans notre fichier. Et là, nous allons coller ça ici. Voilà. Ceci étant dit, nous allons maintenant faire la configuration du second utilisateur. Et là, nous avons Tata qui était là en bas. Voilà, nous avons Tata ici. Nous allons copier Tata aussi. Et là, nous allons la coller et nous allons faire appel à cette ligne pour ne pas qu'elle soit trop loin de l'autre. Bon, cela n'importe peu. Et vous allez aussi modifier de même que dans... Vous allez modifier ici que dans notre cas précédent. Nous allons mettre Tata, 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 Tata. Et ensuite, je vais mettre le même mot de passe ici aussi. Je vais générer notre mot de passe ici aussi. Je vais par exemple dire passer. Dans notre cas ici, pour Tata, nous avons mis passer. Là, nous l'avons là, RX. Voilà. Ensuite, une fois cela fait, nous allons descendre un peu. Voilà. Maintenant, ici, nous allons vérifier, nous allons faire une mise à jour. Et là, on demande le mot de passe de l'admin au niveau de lors de notre configuration de OpenLDAP. C'est ce qui est là. Et là, l'ajout s'est bien passé. Ensuite, nous allons créer un dossier nommé VML. Bon, pour ma part, c'est simple. Je prends tout ça, je copie et je colle. Les ajouts, les configurations vont se faire de façon automatique jusqu'au dernier fichier où je vais taper entrée. Après, on vient là. On va créer ce nouveau fichier. Et nous allons ajouter cette ligne là-dedans. Un petit conseil, partout vous voyez là, cette adresse IP, nom de la machine, nom de domaine, si ce n'est pas pareil à votre niveau, vous devez personnaliser, c'est-à-dire vous devez mettre votre adresse IP qui est fixée sur votre machine et votre nom de domaine, afin que votre configuration fonctionne de façon normale. Ensuite, nous allons copier aussi ce fichier. Toujours, n'oubliez pas les adresses IP et le nom du domaine, parce que c'est vraiment primordial dans cette configuration. Ensuite, nous allons prendre ici aussi, nous allons aussi créer ce fichier nommé mapcf. Ensuite, une fois cela fait, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant faire vim etc /transport et ici nous allons copier cette ligne uniquement au-dessus de transport. Voilà, ici. Ensuite, on ferme. Après, maintenant au niveau de notre fichier là aussi, nous allons créer un autre fichier encore. Voilà. Et là maintenant ici, nous allons faire un vim. On sait que le main-cf existe déjà, nous l'avions depuis. Maintenant, partout où vous verrez SMTP, vous devez mettre en commentaire. Non, pas seulement, bien évidemment, pas seulement SMTP parce qu'il y a SMTP, parce que je vais vous faire voir ce fichier que vous aurez l'occasion d'avoir en lien sous forme de description.
Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fichiers qui sont dans le main.cf que vous retrouvez ici. Donc, du coup, maintenant, nous allons passer à l'édition. Nous allons mettre ça en commentaire. Et là aussi, on va commenter ça parce que, bon, par précaution, on laisse d'abord, on verra ça. Et là aussi, nous avons une partie qui doit être commentée. Là où se trouvent les My Destination et consorts. Voilà, ici. On doit commenter cette partie, on enregistre un kit. On peut voir, il y a ce document où on parle de HTML directory. Ok, donc il faut qu'on commente. Voilà, ici. Et ensuite, sample aussi. Une fois que cela est terminé, maintenant, nous allons maintenant vérifier. Normalement, je pense que c'est bon, il n'y a plus rien à corriger. Voilà, ce qu'on cherchait est là, readme directory. Nous allons mettre ça aussi en commentaire. Nous allons enregistrer et quitter. Ensuite, nous allons venir maintenant au niveau de cette ligne. Au niveau de cette ligne, maintenant, etc postfix là. Bon, vu que ça c'est déjà un fichier que nous avons entièrement de l'autre côté dans notre bloc-notes, donc nous allons faire ceci. Nous allons nous positionner dans postfix tout en voilà, et là nous allons faire mv master et nous allons l'envoyer vers notre un emplacement spécifique tel que document. Et la faisons ls, on ne va plus. Maintenant, du coup, nous allons maintenant créer ce fichier. Nous allons maintenant copier toute cette ligne. Là, nous allons la coller ici. Nous allons enregistrer et quitter. Ensuite, après, nous allons faire postmap. Et là, on voit qu'il n'y a eu aucun problème pour l'ajout. Pour vérifier ce fichier, sender login maps.cf. Ensuite, nous allons redémarrer notre service postfix. Ok, là aussi c'est bon. Et là maintenant, nous allons venir au niveau de double quote. Pour le double quote aussi, nous allons faire de même. Donc, du coup, nous allons faire ça. Nous allons prendre ce chemin. Nous allons faire cd. Et nous allons passer ici aussi. ls. Doublecode.conf. Nous allons prendre doublecode.conf. Nous allons déplacer encore. Nous allons faire slash home. M doublecode.conf slash home. Kipling. Donc, voilà. Et là, c'est bon.
Maintenant, nous allons prendre maintenant cette ligne pour créer un nouveau fichier de double quote. Et nous allons copier toute cette ligne. Voilà, jusqu'ici. Et nous allons coller. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons... Après ça, nous allons passer maintenant à ce fichier que nous allons aussi créer. Et là, comme je vous disais, les adresses IP et les noms de domaine, il faut chaque fois vérifier parce que elles font partie intégrante de cette configuration. Et là, on a fini. Nous allons faire un post hash. Voilà. Ensuite, c'était tout. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour l'authentification de ces utilisateurs au niveau de notre serveur actif de notre serveur de messagerie et l'échange de courrier entre les deux utilisateurs. À très bientôt.